Hey les filles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? Rendez-vous quotidien, c'est Mounia Sacha avec vous sur sa page pro. Enfin, son profil pro ou perso, peu importe. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Ou alors mettez un petit hashtag replay quand vous regardez en replay. Alors, j'avoue qu'un live par jour, ça fait énormément de contenu gratuit, énormément de valeur, énormément de prise de conscience, énormément de réflexion. Et je peux imaginer que vous puissiez pas suivre tous les jours. Néanmoins, je reçois vraiment énormément de messages par rapport au live, aux questions que les personnes se posent. Alors, je réponds pas à tout. Donc, j'en suis navrée. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages et je réagis à chaque fois. J'espère que vous allez bien. Bon, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à la réussite. Par rapport à la réussite et par rapport aux compétences. Donc j'attends un peu pour voir est-ce que vous allez arriver. Je sais qu'il y a un décalage. Tac. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à la réussite. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que réussir, c'est atteindre ce que la société veut de nous. Que réussir, c'est vivre en fonction des normes et des standards sociétaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que réussir... Hey Laurie! Que réussir, c'est atteindre les objectifs. Hello! Que la société veut de nous, c'est-à-dire avoir des diplômes et puis avoir un travail et puis se marier, et puis avoir une maison et puis avoir une voiture et puis les enfants et puis reproduire ce schéma linéaire. Donc les enfants qui vont à l'école, qui ont des diplômes, qui ont un travail, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, qui vont avoir une maison, une voiture, etc. Et juste reproduire ça de façon linéaire. Je vous avais déjà fait un live concernant l'ancien paradigme, et le nouveau paradigme. C'est important de regarder ce live parce qu'on ne vit plus dans l'ancien paradigme. En fait, l'ancien monde ne marche plus, on ne fonctionne plus de façon linéaire de nos jours. On a besoin de se renouveler, on a besoin de renouveau, on a besoin de nouveautés, on a besoin d'alternatives, on a besoin de diversité. On a besoin de vivre plein d'expériences, on a besoin de ça. On s'est rendu compte que l'être humain était un être d'évolution et que l'être humain avait besoin de vivre plein d'expériences pour apprendre plein de choses, pour suivre plein de chemins différents, mais qui sont des chemins qui le mènent exactement là où il est censé être. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Maintenant, par rapport à la réussite, j'ai vraiment envie de vous dire que la réussite n'a pas de définition universelle. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas être dans l'erreur là-dessus parce que sinon, vous allez avoir tendance à vous comparer aux autres, vous allez avoir tendance à rentrer dans le piège de la compétition, vous allez avoir tendance à tomber dans le piège de la peur du jugement, de la peur du regard des autres, vous allez avoir tendance à vivre dans un mal-être qui n'a pas lieu d'être en fait parce que vous pensez que la réussite a une définition standard, une définition universelle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour celles qui sont là. Parce que je sais qu'on est vraiment très souvent sous pression parce qu'on pense que réussir c'est ça et ça et ça et du coup on met la pression à nos enfants parce qu'on leur transmet justement nos peurs, on leur projette nos peurs, on leur projette nos définitions de la vie en fonction de notre perception du monde, de notre perception des choses, en fonction de comment nous on voit le monde avec nos propres lunettes, avec notre propre passé et nos propres expériences. Mais c'est pas ça en fait. La réussite, vous êtes la seule personne qui pouvait lui donner une définition en fait. La définition doit vous être propre. La réussite pour moi, c'est pas la même définition que la réussite pour Laurie, qui n'est pas la même définition que la réussite pour Sabrina, qui n'est pas la même définition que la réussite pour telle et telle personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout le même cerveau, on n'a pas du tout le même vécu,
on n'a pas du tout les mêmes expériences, on n'a pas du tout les mêmes croyances, du coup on ne peut pas avoir les mêmes pensées et du coup on ne peut pas avoir les mêmes objectifs et on ne peut pas générer les mêmes actions. On ne peut pas avoir les mêmes actions. C'est pas possible. Et on ne peut pas avoir la même satisfaction pour les mêmes choses. On est tous des individus à part entière et du coup comme on est tous différents, bah, la réussite est différente pour chacun de nous. Et franchement, comprendre ça vous évite la culpabilité, la culpabilisation, vous évite la peur du jugement, la peur du regard des autres, parce que vous savez c'est quoi votre définition à vous de la réussite. La réussite, c'est la définition que vous lui en donnez. Une personne qui a vécu des traumas super importants, super impactants dans sa vie, ne va pas avoir la même définition de la réussite que quelqu'un qui a eu un environnement extra favorable à son développement. D'accord? Donc la réussite, pour toi, la réussite pour moi, c'est pas la même chose. Chacun voit la réussite comme il l'entend, comme il le veut, comme ça vibre en lui, en fonction de son désir de l'âme et de son enfant intérieur. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ça, parce que tant qu'on n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même définition de la réussite, on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, si pour cette personne qui a vécu des traumas, la vie, le bien-être pour elle, c'est juste de se poser et d'avoir une vie en paix, et bien une fois qu'elle se sentira en paix, pour elle, elle a réussi. Elle s'en fichera d'avoir une grande maison avec une piscine, avec un jardin, avec le chien, avec la voiture. Elle s'en fichera de ça. Pour elle, elle a réussi. Quelqu'un de l'extérieur qui a une définition différente de la réussite va avoir tendance à juger, à critiquer cette personne. Bah, elle a rien fait dans sa vie, elle a une vie plate, elle a une vie fade, elle a même pas une maison cosy pour vivre, etc. Mais on s'en fout en fait. Pour cette personne, c'est ça la réussite. Elle s'est sortie des problèmes, elle s'est sortie du mal-être, elle s'est sortie des traumas qu'elle a vécus dans son passé, elle s'est sortie de plein de choses. Pour elle, avoir la tranquillité de l'esprit et pouvoir dormir sur ses deux oreilles, c'est la réussite. Une personne qui a vécu la guerre, qui a vécu les bombardements, qui a vécu des choses tragiques et cauchemardesque de ce type, pour elle, la réussite, c'est de vivre dans un endroit où il n'y a pas tout ça, dans un endroit où elle peut mettre ses enfants en sécurité, dans un endroit où elle peut vivre dans la confiance et plus dans la peur. Pour elle, c'est ça la réussite. Une personne qui a connu la maladie, pour elle, la réussite, c'est la guérison. Juste être guéri et pouvoir profiter de la vie et du moment présent. Donc la réussite n'a absolument pas de définition universelle et c'est vraiment tomber dans un piège que de croire ça. De croire que la réussite, c'est les diplômes, mais vraiment loin de là. Loin de là. La réussite, c'est pas les diplômes. La réussite, c'est qui vous êtes à l'intérieur. C'est l'être humain qu'on est à l'intérieur. C'est le type de personne qu'on veut être. La réussite, c'est vraiment éprouver un bien-être intérieur qui est limite impossible à expliquer comme ça juste avec des mots. C'est quelque chose que vous ressentez à la réussite. C'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer, c'est pas quelque chose que vous pouvez quantifier. Vous pouvez pas vous dire j'ai réussi parce que je gagne 10 000 euros par mois. Si pour vous c'est une réussite, tant mieux, mais pour quelqu'un d'autre, ça ne va pas forcément être une réussite. Quelqu'un qui a fait HEC ou qui est médecin, qui a fait des études en médecine, c'est pas forcément une réussite. C'est pas forcément une réussite. La personne, elle a fait médecine, mais elle travaille dans des conditions déplorables qui font qu'elle rentre chez elle tous les soirs déprimée, qui n'a pas les conditions favorables, qui a des pensées négatives tous les jours, qui est fatiguée, qui n'arrive pas à profiter de son métier, à profiter de son argent, à profiter de sa vie. C'est pas une réussite. Ça, c'est pas une réussite. La réussite, c'est quand même le bien-être intérieur. C'est quand même la paix de l'esprit, finalement. Ça, c'est la réussite. Quel que soit ce qu'on a de quantifiable, ce qu'on a de matériel, ce qu'on a de financier. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait l'argent. Ça, maintenant, on le sait. Surtout en développement personnel, on aura souvent tendance à dire ça, que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas heureuses. Par contre, quand on est heureux, ça fait l'argent. Ça, j'en suis convaincue. L'énergie de l'argent, c'est l'énergie de la confiance, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie de l'excitation, c'est l'énergie de la paix, c'est l'énergie du bien-être. Donc, quand on est dans cette énergie-là et qu'on vibre cette énergie-là, eh ben, on apporte à soi, on attire à soi l'argent et on attire à soi tout ce qui vibre de cette même énergie.
Donc, les compétences, il y a beaucoup de personnes, donc je fais un live 2 en 1 là, parce qu'il y a la réussite et les compétences et les diplômes, c'est 2 choses différentes en fait. Les compétences, on peut croire que quand on a des compétences dans un domaine, on aura tendance à croire que, eh ben, on est dans notre zone de génie. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, j'aime beaucoup mon métier ». Alors, je vous cite, hein, il y a des gens qui me disent ça. « Moi, j'adore mon métier parce que je fais des choses que je maîtrise et que je sais faire. » C'est pas parce que vous faites des choses que vous maîtrisez, que vous savez faire, que vous aimez votre métier. Il faut dissocier les deux. Il faut savoir dissocier ça. Sinon, vous tombez dans le piège qui mène au burn-out au bout d'un moment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas assez et qui pensent qu'avoir des compétences dans un domaine fait qu'on aime automatiquement ce domaine. Mais en fait, là, c'est juste une question de confiance en soi. Comme vous avez des compétences et que vous maîtrisez ce domaine, vous avez tellement confiance en vous dans ça parce que vous maîtrisez, vous êtes dans une zone de confort que vous pensez aimer votre vie comme ça. Mais c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'on maîtrise quelque chose qu'on aime cette chose. C'est pas parce qu'on sait faire du vélo qu'on adore faire du vélo. C'est pas parce qu'on aime voyager ou conduire une voiture qu'on aime. C'est pas parce qu'on aime conduire une voiture qu'on adore voyager et faire des trajets longs, etc. C'est pareil. C'est pas parce qu'on maîtrise quelque chose que ça veut dire qu'on est à la bonne place. Ça, il faut vraiment bien l'intégrer. Il y a une différence entre aimer et désirer et se sentir vibrer et se sentir allumé par ce qu'on fait et maîtriser. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles se sentent pas bien alors qu'elles maîtrisent les choses dans leur travail. Bah, c'est parce que, au fond, l'inconscient n'est pas à sa place en fait. Le domaine de l'inconscient, là, il n'est pas aligné au conscient. De façon consciente, votre ego vous dit « Ah, j'adore mon travail parce que je sais faire ce que je fais et je maîtrise ce que je fais, j'ai fait ça toute ma vie, je maîtrise. » Mais inconsciemment, il y a des pensées inconscientes que vous ne pouvez pas sentir là tout de suite maintenant, mais que votre cerveau ressent et il envoie des signaux à votre corps. Inconsciemment, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Quand vous êtes bien, vous le ressentez. C'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Donc, avoir des compétences dans un domaine ne veut pas dire que vous êtes dans votre zone de génie. La zone de génie, c'est ce qui mène à l'épanouissement et au bien-être. La zone de génie, c'est le talent naturel, l'aptitude naturelle. Quelque chose que vous faites tellement de façon naturelle que limite, même si on ne vous paye pas pour ça, vous êtes heureuse. Parce que c'est quelque chose que vous adorez faire. Et quand vous en faites votre métier, mais l'argent arrive comme ça en fait, les clientes arrivent comme ça, l'épanouissement arrive comme ça parce que vous êtes dans votre zone de génie, vous êtes dans votre nature. Dans ce package que je dis que Dieu a mis en vous pour aller répondre aux désirs de l'âme. C'est ça la zone de génie et c'est ça la réussite et c'est ça pour moi l'épanouissement en fait. C'est être là où vous êtes censé être et ça se mesure pas par les diplômes et ça se mesure pas par les compétences et ça se mesure pas par le niveau de maîtrise. Je vous donne simplement un exemple. Hey Latifa, coucou! Je vous donne un exemple. Je maîtrise la cuisine. J'aime beaucoup faire la cuisine, ça veut pas dire que demain je vais avoir envie d'ouvrir un resto. Ça veut pas dire que je vais supporter la pression d'un resto. Ça veut pas dire que je vais supporter de me mettre sous pression pour gérer ce resto. Vous voyez, c'est pas parce que je maîtrise la cuisine et j'adore ça et puis j'aime bien ça et puis c'est limite une passion, mais ça veut pas dire que comme je la maîtrise, c'est quelque chose où je peux passer des heures sans me lasser ou sans sentir que je peux avoir quelque chose en retour. Vous pouvez maîtriser les mathématiques, c'est pas pour autant que vous allez être prof de maths. Vous voyez, vous pouvez maîtriser des choses, c'est des choses que vous avez apprises. En fait, au final, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut tout maîtriser, en fait. C'est illimité. Le cerveau, il est illimité. Tant que vous apprenez des nouvelles choses, tant que vous faites des connexions neuronales, vous êtes dans de nouveaux apprentissages, les connexions neuronales se font, de nouveaux neurones se créent, jusqu'à votre mort. Ça s'arrête pas. Le cerveau, il aime être dans la nouveauté, dans les apprentissages. Donc, tant que vous vous penchez sur un truc, vous pouvez l'apprendre, l'intégrer, le maîtriser. Vous pouvez. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans votre zone de génie. Après, si vous êtes dans votre zone de génie, vous allez apprendre les choses beaucoup plus facilement. Ça va être fluide, ça fait partie de vous, vous les aurez incarnées.
Vous allez les transmettre de façon naturelle. Vous n'aurez pas besoin de revenir dessus et d'essayer de les comprendre avec difficulté. Votre cerveau intègre les choses très très facilement. Oui, même pour l'apprentissage des langues, Latifa, bien sûr. Bien sûr. Tu peux apprendre une langue à n'importe quel âge, en fait. Alors, ça va peut-être pas être avec la même facilité et rapidité qu'un enfant, qui a un cerveau qui est en développement et qui a un cerveau qui a de la place pour de nouvelles choses, mais tu peux. Il faut juste te fixer l'objectif clair et net et précis, à une vision avec clarté de ce que tu veux. Est-ce que tu veux maîtriser la langue et être vraiment fluide dans cette langue? Quel deadline tu te donnes? Comment tu comptes y arriver? C'est tout ça, c'est le plan d'action et la préparation du cerveau à cet objectif précis, en fait. Donc oui, quand il y a des personnes qui me disent c'est pas à 70 ans que je vais apprendre ça. Bah si, en fait. C'est peut-être pas à 70 ans que tu vas être ceinture noire de karaté, mais à 70 ans, tu peux apprendre le karaté. Et tu peux apprendre certaines prises de karaté, et tu peux apprendre les basiques du karaté, et tu peux même maîtriser. Mais ça veut pas dire que tu vas faire des compétitions de haut niveau et des combats de haut niveau et être ceinture noire. Donc voilà, il faut quand même se fixer des objectifs atteignables, réalisables, smart, écologiques, etc. Mais le cerveau ne cesse d'apprendre, en fait. Tant qu'on est en vie, on crée des connexions, on crée des neurones. On est tout le temps dans les connexions neuronales et tout ça. Donc voilà. Et nos apprentissages, notre réussite ne dépendent pas du matériel qu'on a, de l'argent qu'on possède, des biens qu'on a, des diplômes qu'on a. Ça n'a absolument rien à voir. Et j'avais fait un live où je me sentais un peu révoltée par rapport à ce qui se passe en ce moment pour les lycéens, le nouveau bac, tout ça. Je disais que je trouve ça tellement dingue qu'on leur mette la pression pour qu'ils choisissent leur voie dès maintenant à 14-15 ans, qu'ils se spécialisent déjà. Et qu'à cet âge déjà on leur dise ben non, vos notes ne vous permettent pas d'aller en spécialité ingénierie ou d'aller en spécialité mathématiques ou en spécialité physique-chimie. C'est quand même dingue. L'enfant a envie d'aller là. Il veut faire ça. Ça l'intéresse. Pourquoi on ne lui laisse pas l'opportunité, quoi? Enfin, bref, on est trop dans cette société, on est vraiment trop dans le paraître, dans la surconsommation, dans l'illusion, dans l'hédonie. L'hédonie? Ça se dit l'hédonie? Un système hédoniste. Je ne sais pas si ça se dit l'hédonie. Je crois que j'ai inventé un mot. Mais un système complètement hédoniste qui est basé sur le paraître et les plaisirs. Voilà. Alors que ça n'a absolument rien à voir. La réussite, c'est quand vous la ressentez au fond de vous. Au fond de vous. Je pourrais vous donner une tonne d'exemples. Et ça peut être dans plusieurs domaines. Et vous pouvez avoir plusieurs objectifs et sentir que vous avez réussi dans plusieurs de vos objectifs. Mais l'idée, comme je l'ai dit dans mon live précédent, c'est de toujours faire de son mieux. Et juste de son mieux, ni plus ni moins. Si vous faites plus que votre mieux, vous allez être dans l'hyper-investissement. Si vous faites moins que votre mieux, vous allez chercher la perfection et vous n'allez pas être satisfait. Donc vous allez manquer de satisfaction et vous allez baisser votre confiance en vous parce que vous êtes dans le moins que votre mieux. Donc il faut juste un peu équilibrer tout ça et jauger et placer le curseur là où vous voulez le placer. Quand on fait de notre mieux pour être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour, il n'y a aucune raison de ressentir un échec. Et quand bien même on pense qu'on a échoué, il faut tout de suite switcher votre pensée pour vous dire, et avec confiance, que l'échec n'est pas un échec. Que l'échec est un apprentissage, que l'échec est simplement un axe d'amélioration qui vous permettra d'aller vers la réussite que vous envisagez. Il n'y a personne qui a réussi avant d'échouer. On ne peut pas réussir sans échouer. Je veux dire, il y a un début à tout, il y a des petits pas pour tout. Il n'y a personne, je crois que c'est Michael Jordan à qui on a dit mais comment vous faites pour marquer 99 paniers l'un après l'autre sans en rater un seul? Il a dit parce que j'ai raté des milliers de paniers avant ça. Je ne saurais pas le citer mot pour mot, mais en fait c'est logique. Il arrive à les marquer tous, l'un après l'autre, consécutivement sans en rater un, parce qu'il en a raté des milliers avant ça, consécutivement l'un après l'autre. Donc il y a forcément un échec avant une réussite.
Ce qui vous montre que vous êtes sur le chemin de la réussite, c'est l'échec. C'est l'échec. On échoue, on se relève, on avance, on échoue, on se relève, on avance. Mais on ne se compare pas. Et on n'a pas peur du regard des autres et on n'a pas peur du jugement des autres. Il n'y a que vous qui pouvez juger si la vie que vous avez aujourd'hui vous convient ou non. C'est tout. Si ce que vous avez atteint vous convient ou non. Et évidemment, quand c'est des objectifs professionnels, c'est toujours extraordinaire et nécessaire d'avoir un objectif de développement personnel en parallèle. C'est l'humain à l'intérieur de vous qui fait que vous allez réussir à l'extérieur de vous. Voilà les filles, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout ça vous inspire. En tout cas, je vous dis ces choses-là avec le cœur, par expérience. Et c'est des messages en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que moi je ressens, de comment je vois les choses, de comment je vois les choses pour mes enfants également. Voilà, c'est vraiment un ressenti bien profond. Et moi aussi, j'étais dans cette vision standard, j'ai envie de dire, standard, où on suit la masse, où on fait les choses parce qu'il faut les faire, où on fait les choses parce que c'est comme ça, parce qu'on avance comme ça, parce que le système il est fait comme ça, etc. Et si j'avais pas vécu toutes ces expériences dans ma vie où j'ai changé pas mal de choses, où j'ai... comment dire, je me suis un peu réorientée professionnellement, etc., j'aurais pas pu vous dire ça. En fait, la réorientation professionnelle me permet de comprendre ça. J'ai des diplômes, on va dire, de dingue dans le domaine de la chimie. C'est pas pour autant que je les utilise aujourd'hui. Et c'est pas pour autant que j'aurais été heureuse dans la chimie toute ma vie, j'en sais rien. J'en sais rien, j'adore la chimie, je le fais encore pour le plaisir, je le faisais encore avec des enfants pour le plaisir, pour leur inculquer la chimie, je l'utilise encore avec mes enfants à la maison pour leur transmettre ça par la pratique et sortir un peu de la théorie, pour qu'ils mettent du sens dans leur vie grâce à la chimie. Je l'utilise aujourd'hui en neurosciences, la chimie du cerveau, la biochimie du cerveau. Mais ça ne veut pas dire que si j'avais travaillé dans un labo toute ma vie, j'aurais été heureuse. Pour moi, c'est clairement pas ma zone de génie. Par contre, quand je suis dans ma zone de génie et que je peux faire preuve de créativité en utilisant tout ce que j'aime ici et là et d'en faire une combinaison pour apporter quelque chose d'extraordinaire, là oui. Là, je peux dire j'ai réussi. Mais rester dans un chemin linéaire où il faut faire ça, obtenir ça et aller là, faire ça, obtenir ça et aller là, ça me correspond pas. Et ça ne correspond à personne en fait. Ça correspond à personne. À personne. Même si vous croyez que vous êtes OK avec la linéarité, ça c'est les règles de l'ancien monde. Aujourd'hui, en fait, on passe par différents chemins. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la diversification, la diversité, c'est l'alternative, c'est s'ouvrir le champ des possibles. C'est pas rester que dans une seule direction avec une idée bien précise qui nous fait même croire que les apprentissages s'arrêtent après la fac. On pense que quand on a fini la fac, ça y est, on a arrêté d'apprendre. C'est pour ça que souvent, on a des médecins qui ont arrêté d'apprendre. C'est très dangereux d'avoir des médecins, que ce soit des spécialistes ou des généralistes, des spécialistes un peu moins parce qu'ils sont obligés d'avoir des conférences avec les avancées scientifiques et sur la recherche scientifique. Mais un médecin généraliste, par exemple, c'est très rare qu'il aille encore faire des recherches par lui-même pour voir ce qui a changé, ce qui a avancé, que disent les chercheurs, qu'est-ce qui a été découvert récemment. C'est très rare. C'est très rare. Et ça, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Pour moi, dans n'importe quel métier, même en psychologie, dans n'importe quel métier, il y a beaucoup d'avancées. On découvre de nouvelles choses. Regardez, les neurosciences nous font découvrir de nouvelles choses à chaque fois. On ne peut pas rester figé à notre place et croire qu'on fait du bon travail. Même en coaching. En coaching, avec les avancées sur les neurosciences, on ne peut pas accompagner les clients de façon classique, de façon standard, alors qu'on sait comment fonctionne un cerveau, on sait comment impacter un cerveau, on sait comment aller déjouer les pièges du cerveau, etc. Ça n'a pas de sens. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Exactement. C'est exactement ça. L'échec,
c'est d'abandonner. Voilà, moi ça c'est la définition que je donne de l'échec. L'échec, comme dit Socrate, pour moi, voilà, c'est abandonner. Ça c'est un échec. Le seul échec, c'est de ne pas se relever pour continuer à avancer, à changer les choses. Quand on subit un échec, on cherche qu'est-ce qu'il y a à améliorer. C'est pour ça que c'est comme ça que réussissent les gens en fait. Les gens qui réussissent, c'est pas des gens qui ont plus de compétences que vous, c'est pas des gens qui sont plus intelligents que vous et que moi, c'est pas des gens qui ont plus de diplômes que vous et que moi, c'est des gens qui gèrent l'échec. C'est des gens qui décident d'avancer malgré la difficulté. C'est comme Winston Churchill qui dit l'optimiste, c'est celui qui voit l'opportunité dans la difficulté et le pessimiste, c'est celui qui voit la difficulté dans l'opportunité. Voilà. Moi, c'est ça. Les personnes qui échouent, c'est les personnes qui, à chaque fois qu'elles ont une opportunité, elles vont s'auto-saboter. Non, mais j'y vais pas, et puis j'ai peur, et si ça marchait pas, et si j'y arrivais pas, et j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, et puis s'il arrivait ci, et s'il arrivait ça, etc. Et ça, c'est un échec. C'est de voir la difficulté dans chaque opportunité plutôt que de voir l'opportunité dans la difficulté. Et encore, François Lemay qui dit « Tout est toujours parfait ». Moi, ça me porte ça. Tout est toujours parfait. Donc, quand j'échoue, c'est parfait. Ça veut dire que l'univers m'a donné cet échec pour m'aider à avancer, à mieux avancer et à aller découvrir la magie qu'il y a derrière l'échec. Si vous traversez l'échec, si vous traversez l'épreuve, si vous traversez la peur, vous allez voir la beauté qu'il y a derrière. Il faut que vous en soyez convaincus de ça. Ça, c'est la base du fonctionnement de l'univers. Il faut que vous soyez convaincus que c'est derrière l'échec et derrière la difficulté et derrière la peur qu'il y a la magie pour vous, qu'il y a de belles choses pour vous. Je t'en prie, ma Latifa, merci d'avoir été là, merci Laurie. Et puis, je vous dis à demain, les filles. Je vous avoue qu'à chaque fois, je me dis, je fais un live le matin parce que le matin, j'ai énormément d'énergie. C'est vraiment moi. C'est le moi authentique. mais comme vous savez, là, le confinement, les vacances, le télétravail, le télédevoir, le télé ceci et cela, et puis la journée passe et je vous le fais maintenant. Mais voilà. Écoutez les filles, je vous dis à demain. Bonne soirée. Bye bye.